Bonsoir, chère population d'Utopie. Bienvenue dans la nouvelle édition d'Utopie 360 degrés. Une émission qui permet de décrypter les actualités de la semaine et parler un peu de tout ce qui mine la société ivoirienne et aussi du Utopie. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais donner la parole à mon invité, Seigneur, qui va aussi démontrer, décrypter ces différents sujets que nous avons aujourd'hui. Mais bien avant de continuer, je vais lui laisser la parole afin que lui-même il puisse se présenter. Bonjour mon frère. Ok, bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue sur le Utopie 360 degrés. Merci beaucoup. Ok, donc quel est votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Zo Momine Armandi Frigence. Ok. Beaucoup connu au niveau de Tonpi, surtout sur les réseaux sociaux. Ah oui, moi, c'est ça. Guy Frigence Momine. Ok. Je suis d'abord un leader de la jeunesse. Ok. J'ai été coordonnateur de la JUDOM, Jeunesse Unie pour le développement du district des montagnes, au niveau de la commune de Bonnet. Okay. Je suis aussi également l'ex-coordonnateur du mouvement de soutien au ministre Demandé Vagondo, Gouv, Grand Ouest pour Vagondo, au niveau de la commune de Bonnet. Okay. J'ai été aussi le représentant de l'UJET, Union des jeunes ressortissants, Union des étudiants ressortissants du Tonpi. Voilà, et par ricochet, je suis le président des Jeunes Nord en exercice encore. Voilà, quand je dis en exercice, parce que de nouvelles élections n'ont pas encore été faites au niveau de la commune de Bonnet, au niveau de l'ancien quartier de Bonnet, ancien village de Bonnet, et ici en même temps aussi le secrétaire à la communication du bureau communal. Donc en un mot, voici ma présentation. Alors aujourd'hui nous sommes bien servis parce que c'est un leader vraiment engagé et c'est avec lui on va décrypter ensemble les différents sujets. Le premier sujet c'est investir dans l'utopie, n'est-ce pas, contribuer au développement de la région. Voilà, investir dans l'utopie, n'est-ce pas, contribuer au développement de la région. Et le deuxième sujet c'est la division d'Utopie en deux régions, c'est-à-dire Topi et puis Nemba. Quels sont les avantages? Ok, merci pour cette question. Vous voyez, au niveau de Tonpi, d'abord quand on dit investir, c'est apporter des fonds dans certains domaines d'activité, voilà, pour pouvoir à la longue en bénéficier. Mais lorsque je prends la région du Tonpi, au niveau national, le Tonpi fait partie des plus grandes régions que la Côte d'Ivoire a. Et au-delà de ça même là, le Tonpi, au niveau de la population, a une forte densité, plus de 1,3 million d'habitants pour le Tonpi. Au niveau de ses ressources naturelles, le Tonpi regorge à une forte potentialité, que ce soit en or, en minerais, au niveau de l'agriculture aussi. Le Tonpi fait sortir d'immenses, d'immenses produits, que ce soit les matières premières. C'est ça. Et pour tout investisseur qui viendra soit peut-être investir dans le Tonpi, cela permettra non seulement d'employer des main-d'œuvre, de créer du travail, et parlant même du travail, ça va permettre à certaines familles de pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est ça. Voilà. Parce que si par exemple, une personne lambda décide de venir investir, ne serait-ce que dans la construction d'une usine de transformation de café cacao. C'est ça. Mais ça va attirer encore plein de personnes à vouloir venir investir dans le Tonpi.
Et sa société, ou même son usine qu'il a déposée, ça va employer encore de milliers de jeunes. C'est ça. Parce que le Tonkpi est majoritairement dominé par la jeunesse. C'est ça, c'est ça. Mais sa jeunesse-là, si nos cadres, nos élus ne prennent pas le taureau par les cornes pour investir dans certains secteurs d'activité, donc oui, c'est apporter un plus-value à la région. Parce que la région regorge beaucoup de potentialités. Au niveau, sur le côté touristique, au niveau de l'agriculture, au niveau même de minerais, de l'or, le Tonkpi a tout. A tout. Et nous demandons à nos cadres, à nos élus, nos cadres même qui sont soit en Europe, il est temps maintenant pour eux de venir investir dans le Tonkpi. Ok, maintenant, que pensez-vous de ceux qui disent que investir dans la région du Tonkpi n'est que perte de temps? Non, je ne peux pas m'allier sur ces gens de pensée. Parce que lorsque même on regarde le Tonkpi, côté touristique, pour le côté touristique, je vais prendre le cas de l'une des plus grandes personnalités, fils de la région, qui est le maire, notre papa Fekisi Lambert. C'est ça. Mais Amman ici, il a investi dans plusieurs domaines d'activité. C'était un peu quelques domaines. Ok. Et au niveau de l'hôtel Cascade de Mans, Oui, oui. mais ce genre architectural qui est là-bas, mais ça attire beaucoup de personnes dans le Tonkpi. Et non seulement ça attire des touristes, mais aussi ça emploie la masse. C'est ça. Ça emploie la masse. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Le développement, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire, une personne investit, mais son investissement, c'est vrai, ça serait rentable, bénéfique pour lui, mais au-delà de ça, il embauche aussi des personnes. C'est ça. C'est tout ça qu'on appelle. Et ces personnes qui l'embauchent, eux aussi peuvent créer aussi les petites créer les activités. C'est ça. C'est tout ça qui appelle au développement. Et ça réduit. Et voilà, ça réduit le chômage. C'est ça. Ça réduit le chômage. Je prends encore un deuxième cas de ce grand homme. Oui, oui. Et tout récemment, il a créé une école, l'Institut Fekisi Lambert, Ok. qui est spécialisé dans le tourisme, dans la formation de l'hôtellerie, dans la formation du tourisme. Hein? Donc, c'est ce genre d'investissement-là que nous avons besoin de ça dans le Tonkpi, pour développer le Tonkpi. C'est ça. Voilà, pour développer le Tonkpi. Donc, voici un peu, de façon pêle-mêle, notre sujet que nous sommes en train d'aborder. Comment moi je vois l'investissement que le Tonkpi doit avoir, doit bénéficier. Le Tonkpi est trop riche. Le Tonkpi est trop riche. Le Tonkpi regorge plein de potentialités, que ce soit côté touriste, que ce soit agricole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont peur d'investir dans le Tonkpi? Moi, je leur demanderai simplement de ce qui s'est fait la mer. Il n'a pas eu peur de venir investir dans le Tonkpi. Il n'a pas eu peur. Aujourd'hui, lorsque nous recevons soit peut-être la visite des ministres, ou bien des ministres même là, c'est dans ces grands hôtels-là qu'ils vont s'allonger. Voilà, donc là, frère, Si vous êtes ministre demain, qu'est-ce que vous allez faire? si demain, j'ai la chance d'être ministre, puisque je suis un politicien, un jeune leader politicien. Oui, oui. Voilà. Si j'ai la chance de devenir ministre, ma priorité, j'allais me couper d'abord, comme nous sommes dans un sujet d'investissement, Oui, oui. j'allais chercher à investir en construisant Les logements sociaux. les logements sociaux. Mais nous avons même une usine de transformation de produits de nos matières premières telles que le café et le cacao, mais avec le conseil de certains experts en la matière. Et aussi essayer d'apporter un plus au développement du Tonkpi en essayant de voir si possible les routes, la construction des écoles, des hôpitaux et j'en passe. Vous êtes en train de contribuer déjà
le développement Voilà. de la région comme ça, en faisant toutes ces choses-là. Oui, Voilà, parce que c'est bien. ces choses vont permettre à la population ça va rapprocher la population, hein, de ces centres de santé ou bien de ces écoles-là, C'est de proximité, Oui. voilà, et va permettre l'accessibilité des zones reculées C'est ça. vers les villes. Ça. Parce que si les routes sont bien arrangées, ça fait que nos produits, nos matières premières vont vite sortir. Voilà. Et comme les matières premières aussi, le Tonkpi en produit des tonnes. C'est ça. Le Tonkpi en produit des tonnes. Mais malheureusement, à cause de certaines dégradations très avancées des routes, nos parents n'arrivent pas à évoluer. Donc, si peut-être Dieu m'a donné la chance d'être ministre, c'est simple. Forcément. Voilà, c'est simple. Dieu le fera. Amen. C'est simple, c'est de parler à ces gens de trucs pour que nos parents puissent vivre normalement de ce qui produisent. Voilà. Et pourquoi même pas créer, comme j'insiste, puisque on est développé une région, c'est aussi entreprendre dans certains domaines d'activité. Je prends le cas de, par exemple, Ali Ouattara, à Yimiloko, puisque moi j'ai fait un peu à Yimiloko. Mais ce monsieur, il a investi dans la volaille en faisant une usine qui fait en même temps des pondeuses, en tout cas qui fait tout. Qui sucré ou bien. Voilà. C'est-à-dire non, au niveau de la volaille, c'est-à-dire les pondeuses, il produit des œufs, il les chauffe là-bas et ça produit des poussins qui à la longue deviennent des pondeuses. Et c'est-à-dire ça fait qu'au niveau de la région d'Yimiloko, là-bas c'est développé parce que les gens sont venus encore investir dans ce domaine aussi. Voilà. Donc voici un peu ce que je tenais à dire au niveau de... Quel message vous pouvez donner à ceux qui hésitent d'investir? Je leur demanderais tout simplement de venir investir dans le Tonkpi, de ne pas avoir peur, de regarder non seulement comment le Tonkpi est riche, voilà, le relève du Tonkpi, le climat. Le Tonkpi a une végétation très dense, il pleut chaque arrêt au niveau du Tonkpi ici, donc ça fait que lorsque même si tu veux investir dans l'agriculture, voilà, ça va rentrer, ça va donner. Tu veux investir dans l'élevage, ça va donner, voilà, ça va donner. Donc c'est-à-dire ça va permettre aussi d'aller de l'avant, voilà. Donc voici un peu le conseil que je vais leur donner. Je n'ai pas hésité à venir investir dans le Tonkpi. Nous avons des cadres, comme je l'ai dit tout à l'heure, le maire de Bonnet, le maire Fekessi Lambert, qui en aucun cas n'hésite pas à investir dans le Tonkpi. Voilà, maintenant, vous connaissez d'autres leaders qui investissent aussi? Bon, franchement, je peux, en tout cas, je vais prendre le cas de la présidente Edith Titi. Voilà, elle a sa fondation. Ouais, c'est pas bon, je ne sais pas si sa fondation est implantée dans le Tonkpi, mais elle fait aussi beaucoup pour le Tonkpi. Voilà, elle fait aussi beaucoup pour le Tonkpi. Donc voici quelques cadres du Tonkpi qui à mes yeux, apportent un plus à la revue du Tonkpi en investissement. D'accord. Et surtout en participant au développement parce qu'investir dans un domaine d'activité, dans un secteur d'activité, c'est participer au développement de sa région. C'est ça. Voilà, c'est participer au développement de sa région. Voilà. Ok, merci beaucoup. Okay. Merci pour le premier sujet. Okay. Voilà. Chers internautes, vous pouvez entendre notre frère, notre leader qui vient de se prononcer sur ce sujet qui s'intitule Investir dans le Tonkpi, n'est-ce pas, contribuer au développement de la région du Tonkpi, bien sûr.